Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions de culture générale. À vous de jouer! Quelle est la plus grande île des Caraïbes? Cuba, surnommée la perle des Antilles, est la plus grande île des Caraïbes. Étendue sur plus de 105 000 km², elle domine la région par sa taille, sa culture et son histoire. Cuba est marquée par une fusion d'influences espagnoles, africaines et caribéennes, qui se reflètent dans sa musique, sa cuisine et son architecture. Son littoral magnifique, sa biodiversité et ses villes emblématiques comme la Havane en font un lieu fascinant où modernité et tradition cohabitent. De quoi le néphrologue est-il spécialiste? Un néphrologue est un médecin spécialiste des reins et de leurs maladies. Il s'occupe de la prévention, du diagnostic et du traitement d'affections telles que l'insuffisance rénale, les calculs, les infections ou l'hypertension liées aux reins. La néphrologie englobe également la dialyse et le suivi des greffes rénales. Les reins jouent un rôle vital dans l'équilibre hydrique, la filtration des toxines et la régulation hormonale, faisant du néphrologue un acteur clé de la santé globale. Comment s'appelle la femelle du singe? La femelle du singe s'appelle la guenon. On utilise ce terme pour désigner de nombreuses espèces de primates, qu'ils soient arboricoles ou terrestres. Quelle fut la première capitale des États-Unis? New York fut la première capitale des États-Unis, où le Congrès siégea après l'indépendance et où George Washington prêta serment en 1789 comme premier président américain. La ville joua un rôle symbolique important dans la jeune nation accueillant les premières institutions fédérales. Ce n'est qu'en 1790 que la capitale fut transférée à Philadelphie, puis définitivement à Washington DC en 1800. Comment appelle-t-on la peur de se retrouver sans téléphone portable? La peur de se retrouver sans téléphone portable ou de ne pas pouvoir l'utiliser se nomme la nomophobie. Ce terme moderne reflète une anxiété croissante liée à notre dépendance numérique. Les personnes atteintes ressentent du stress à l'idée de manquer de batterie, d'être hors réseau ou d'égarer leur appareil. La nomophobie touche particulièrement les jeunes générations pour qui le téléphone constitue un lien social constant. Elle interroge notre rapport aux technologies et aux connexions permanentes. Ce symbole chimique est celui de quel objet du quotidien? Le chlorure de sodium, plus couramment appelé sel de table, est présent dans toutes les cuisines du monde. Ce composé résulte de l'union entre le sodium, qui est un métal réactif, et le chlore, qui est un gaz toxique. Ensemble, ils forment un minéral stable et indispensable à l'organisme humain. La fleur de cerisier est un emblème de quel pays? La fleur de cerisier, encore appelée sakura, est l'un des emblèmes les plus poétiques du Japon. Elle symbolise la beauté éphémère de la vie, l'impermanence et le renouveau du printemps. Chaque année, la floraison attire des millions de personnes pour le Tanami, un moment de contemplation collective sous les cerisiers en fleurs. À travers l'art, la littérature et les traditions, le sakura incarne une sensibilité japonaise profonde liée à la nature, au temps et à la beauté fragile. Quelle est la seule pièce des échecs qui ne peut pas reculer? Aux échecs, le pion est la seule pièce qui ne peut jamais reculer. Il avance toujours vers l'avant, case après case, incarnant la progression lente mais déterminée. Le pion symbolise l'idée qu'une force apparemment faible peut avec patience changer l'équilibre d'une partie. L'eau chaude peut geler plus vite que l'eau froide. Vrai ou faux? Bien que contre-intuitif, ce phénomène observé scientifiquement montre que de l'eau chaude peut geler plus rapidement que de l'eau froide selon les circonstances. C'est appelé l'effet pain bas. Ce n'est pas une règle absolue, mais un phénomène intrigant qui rappelle que la physique réserve parfois des surprises. Quelle est la capitale du Nigeria? La capitale du Nigeria est Abuja, choisie en 1991 pour remplacer Lagos. Située au centre du pays, Abuja a été conçue comme une capitale neutre et moderne, symbole d'unité dans un État multilingue et multiethnique.
Elle abrite de larges avenues, des bâtiments gouvernementaux et la mosquée nationale qui est l'un de ses monuments les plus remarquables. Seul est le premier album studio de quel musicien? Seul est le premier album studio du chanteur québécois Garou sorti en 2000. Révélé par son rôle de Quasimodo dans Notre-Dame de Paris, il y dévoile une voix puissante et grave qui séduit rapidement le public francophone. L'album, porté par le titre emblématique Seul et par un featuring iconique avec Céline Dion, connaît un immense succès en Europe et au Canada. Cet album marque le début d'une carrière populaire fondée sur une identité musicale mêlant sensibilité, passion et intensité vocale. Qui est le père d'Hercule dans la mythologie grecque? Hercule, dans la mythologie grecque, incarne la force surhumaine et le courage. Il est né d'une union entre Zeus, le roi des dieux, et la mortelle Alcmène. Héra, la femme de Zeus, jalouse de cette liaison, lui infligea de nombreuses épreuves, dont les célèbres 12 travaux. Son histoire reste l'une des plus connues de la mythologie grecque. Vrai ou faux? Vincent van Gogh est le créateur du mouvement impressionniste. Le mouvement impressionniste fut lancé par des artistes comme Claude Monet, Auguste Renoir ou Pissarro dans les années 1870. Van Gogh appartient plutôt au post-impressionnisme, un courant qui approfondit l'expressivité des couleurs et la force émotionnelle des formes. Son style tourmenté et vibrant a ouvert la voie à l'expressionnisme moderne. Quelle civilisation a inventé la bière? La bière fut inventée par les Sumériens il y a plus de 6000 ans en Mésopotamie. Ils considéraient cette boisson comme un don divin au point de lui dédier une déesse. La bière jouait un rôle social, économique et rituel, étant consommée lors des cérémonies et troquée comme marchandise. Cette invention sumérienne reste l'un des héritages les plus anciens de l'humanité. Quel est l'intrus au niveau des langues officielles? Le Canada et le Cameroun ont tous deux le français et l'anglais comme langues officielles. Les États-Unis, quant à eux, n'ont pas de langue officielle reconnue au niveau fédéral. Qui a écrit le procès? Le procès est un roman écrit par Franz Kafka, auteur pragois de langue allemande. Publié à titre posthume, le livre raconte l'histoire de Joseph K., accusé d'un crime qu'il ignore. À travers ce récit oppressant, Kafka explore l'absurdité bureaucratique, l'angoisse existentielle et la perte de sens. L'univers kafkaïen est devenu une référence pour décrire des situations incompréhensibles et aliénantes. Le procès demeure l'un des chefs-d'œuvre majeurs de la littérature du XXe siècle. Quel navire a secouru les passagers du Titanic après le naufrage? Le navire qui secourut les rescapés du Titanic fut le RMS Carpathia. Alerté par radio dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, il parcourut plus de 90 km à pleine vitesse à travers les glaces pour atteindre les naufragés. Il réussit à sauver plus de 700 passagers malgré les conditions extrêmes. Qui est le seul président américain à avoir effectué plus de 2 mandats? Franklin Delano Roosevelt fut élu 4 fois en tant que président des États-Unis d'Amérique. Il dirigea les États-Unis de 1933 à 1945, traversant la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Son leadership marqué par le New Deal et une communication proche du peuple transforma durablement le pays. Après sa présidence, un amendement limita le nombre de mandats à 2. Qui fut le premier boxeur à battre Mohamed Ali? Le premier boxeur à battre Mohamed Ali fut Joe Frazier, lors du mythique combat de 1971 surnommé The Fight of the Century. Ce duel historique remporté par Frazier opposait 2 champions invaincus et cristallisa l'Amérique des années 70 entre tensions politiques et polarisation sociale. Leur rivalité est l'une des plus célèbres de la boxe et marqua durablement l'histoire du sport et l'imaginaire populaire. Quel film détient le record du plus grand succès de tous les temps au box-office mondial? Le film ayant généré le plus grand succès mondial est Avatar, réalisé par James Cameron et sorti en 2009. Grâce à ses innovations technologiques, notamment la 3D révolutionnaire, il a transformé l'expérience cinématographique et l'univers de Pandora. Ses effets visuels et son message écologique ont captivé un public mondial.
Avatar a dépassé les records précédents, confirmant Cameron comme l'un des réalisateurs les plus influents du cinéma moderne. Sa suite réalisée en 2022 a également ravivé l'engouement pour cette saga immersive.